À l'âge de 2 ans, mes parents n'avaient toujours pas le temps de s'occuper de moi, donc on m'a mise à l'école. À l'époque, c'était quand même quelque chose, parce qu'à l'époque, on rentrait à l'école à 6 ans et pas à 2 ans. Donc je suis rentrée dans une école privée avec des religieuses qui m'ont pris aussi, qui m'ont prise en charge. Donc quand j'étais à l'école, j'étais heureuse parce que j'avais la protection des religieuses. Quand je rentrais chez moi, j'avais pas mes parents, mais aussi longtemps que la femme de ménage était là, j'avais la chance qu'elle puisse s'occuper de moi. En grandissant, je ne sais pas qui m'a appris à faire du vélo, mais quand la femme de ménage venait et qu'elle rentrait elle chez elle, moi je me sauvais et je prenais mon petit vélo, je la suivais parce que je ne voulais pas rester chez moi parce que mes parents ne s'occupaient absolument pas de moi. Je vous ai toujours pas parlé de mon père parce que mon père, bah, il s'est jamais occupé de moi, donc enfin, à ce moment-là, pas de présence de père. Donc je me sauvais, quand je pouvais, je me sauvais chez Germaine. Et je me souviens d'être très heureuse quand j'étais chez elle parce que j'avais une vie de famille. Chez elle, il y avait son mari, il y avait ses enfants, et donc je faisais partie de cette famille. Et quand je pouvais rester dormir, j'avais ma chambre et je pouvais aller sur les genoux de son mari qui me racontait des histoires et je pouvais dormir dans cette chambre et grimper sur un lit qui était vraiment très haut. Et je me souviens très bien de cette chambre chez elle, d'avoir une fenêtre qui donnait sur le village. Et je me souviens de m'endormir apaisée et tranquille parce que je savais que mes parents étaient là-bas et que moi j'y étais pas et que j'étais là chez elle et que j'étais heureuse chez elle. Ça c'était merveilleux. Ensuite, en grandissant, mon père buvait beaucoup. Et donc quand il rentrait le soir et qu'il était ivre, il tombait. Et je me souviens d'avoir eu l'envie, à chaque fois qu'il tombait, je souhaitais sa mort. C'est quelque chose d'atroce pour une enfant de souhaiter la mort de son père parce qu'il n'était pas présent et quand il n'était pas violent non plus. Il n'y a, y a pas eu de violence de la part de mon père ni de ma mère, c'était juste nier humainement, juste, juste ça. Mais c'est terrible euh, de pas avoir de câlin. Je me souviens d'avoir laissé des petits mots très longtemps, partout, au restaurant, dans la menuiserie. Je m'ennuie, je veux un câlin. Parfois ça marchait, des fois ma mère me disait bon allez ça va, j'ai 5 minutes, tu peux venir. Donc j'étais sur ses genoux, comme ça, voilà, dépêche-toi, allez, c'est bon, le câlin il est fini, hop, partir. Ça me manquait, ce contact avec ma mère me manquait. Ma mère a continué à faire de la dépression. Parfois, elle prenait des médicaments. Parfois, elle avait envie de se suicider. C'était moi qui lui disais mais non, c'est pas bien. Il faut pas que tu prennes les médicaments. Regarde, tu peux partir. On peut laisser papa parce que lui, il regardait pas. J'avais vraiment envie que ma mère s'en aille. Enfin, c'est pas que ma mère s'en aille. C'est moi qui avais envie de prendre ma mère et de dire allez viens, on s'en va, on va vivre quelque chose ailleurs, et ailleurs ça ira mieux. C'était vraiment difficile de retourner le lundi matin à l'école et d'avoir passé un week-end où ma mère s'était suicidée, enfin avait fait des tentatives de suicide, et donc et ça ne se voit pas sur l'enfant. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de traces. Donc je pouvais en parler à personne. Donc les institutrices, personne ne le sait. Le médecin, ça se voit pas. Il y a aucune trace. C'est un sentiment de solitude, mais énorme. Énorme. Et donc heureusement que j'ai eu cette femme de ménage qui avait des attentions très particulières, très maternelles. Euh, c'était, euh, C'était très très fort entre elle et moi.